Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Alors raconte-nous, Véro, est-ce que la spiritualité, c'est se sentir connecté à plus grand que soi? Et ainsi, est-ce que la spiritualité est une forme d'autorisation au lâcher-prise en s'en remettant à ce plus grand que soi? Alors, la question peut se poser du coup, c'est quoi ce plus grand que soi? Effectivement, ce que tu dis est juste, selon mon point de vue, est juste qu'il y a une conscience qui est plus grande que la mienne. Et quand, dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne, c'est que la volonté de l'être plus grand, Dieu, Jésus ou autre chose, peu importe l'univers, peu importe comment on le nomme, c'est une conscience qui est bien plus grande que la mienne. Moi, je ne sais pas où on va. Je sais à peine où je vais dans ma vie. Alors, l'humanité, je ne sais pas où on va, quel est le sens de cette évolution. Je vois simplement qu'il y a une évolution, mais je ne sais pas vers où on va. Je ne connais pas le but. En tout cas, je n'ai pas cette prétention-là. Euh, du coup, essayer de m'ouvrir avec chaque pas que je fais, avec chaque expérience que j'ai dans ma vie, quand je parle de me libérer de mon ego, de me libérer de mes propres croyances, de mes propres peurs, de tout ce qui m'accroche, qui m'attache à mon ego, c'est justement pour pouvoir me libérer d'être orienté vers un bas et quelque chose que je pense connaître, mon plan ou l'idée que j'ai du plan de pouvoir m'en libérer pour pouvoir dire, OK, je ne sais pas et j'accueille la vie avec curiosité, du coup, j'accueille la vie parce que ce qui est plus grand que moi, c'est où on va. C'est comme un enfant qui ne sait pas pourquoi il doit aller se coucher alors que ses parents lui disent d'aller se coucher. Il ne comprend pas. Il pense même que ses parents, franchement, ils sont pas gentils. Mais quelque part, il ne sait pas que les parents ont une vision bien plus large, en sachant que si cet enfant de 7 ans va se coucher à minuit, le lendemain, il sera fatigué, il ne sera pas de bonne humeur déjà, et ça va être compliqué pour lui la journée. Et s'il fait ça tout le temps, il va manquer de sommeil, il risque de tomber malade, et ainsi de suite. Donc la conscience plus grande que l'enfant, que la conscience de l'enfant, c'est le parent. Donc nous aussi, on a quelque part l'humanité, on a quelque part cette conscience plus grande comme un parent qui sait ce qui est bon pour nous. Nous, on ne comprend pas toujours tout. C'est pour ça que on peut accueillir comme l'enfant l'interdiction de regarder la télé ou de rester éveillé plus longtemps qu'il aimerait comme une punition, ou on peut, maintenant qu'on est un peu plus conscient, je ne parle pas de l'enfant de 7 ans, même si on peut essayer de lui expliquer, hein,
Mais on peut essayer de comprendre qu'effectivement, s'il m'arrive des expériences, c'est certainement pour m'aider à évoluer, à ouvrir cette conscience et à avancer d'une meilleure manière, plus facile peut-être aussi. Seule problématique, c'est que j'aime bien refuser ce qu'on me propose. Et là, je vais souffrir. Comme l'enfant souffre et pas content du tout, va bouder parce que les parents lui ont dit d'aller se coucher à une certaine heure. Merci Véro. Et raconte-nous, est-ce qu'on doit trouver du spirituel dans toutes les épreuves ou est-ce que les épreuves sont du spirituel ou de l'utile? Qu'est-ce qui est la cause, la conséquence? Comment on chemine avec ces questionnements entre ce qui nous est proposé de vivre et la spiritualité?